Réveil. Je me réveille, j'ai 55 ans, et je m'aperçois que j'ai toujours été stupide, bête, con, égoïste, mentalement déficient, irresponsable, méchant. D'après ma propre analyse, je pense être un psychopathe schizoïde, paranoïaque, agoraphobe, souffrant de phobie sociale, d'anxiété et dépressif, sans travail, sans but, sans envie. Je suis papa aussi, et ma fille a bien du mérite. Je sens le regard des autres sur moi, ils me lèchent et me brûlent. Je suis aussi l'idiot du village, celui dont tout le monde se moque avec plus ou moins de subtilité. Ma vie n'est que souffrance, mal-être, retrait, évitement, nausée, désespoir, regret infini. Et malgré cela, je vis. Du moins, je fais semblant, difficilement, péniblement, heure après heure, jour après jour. Je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon fils, je ne suis pas bon. Et j'essaye d'être le plus loin possible des personnes qui me sont importantes, pour ne pas les éclabousser. Je ne sais pas d'où ça vient, de nulle part j'imagine. C'est comme ça, comme une fatalité dont je n'ai pris conscience que récemment. De toutes parts dans mes souvenirs, je retrouve des traces de ces blessures, de ces foutages de gueule déguisés, de ces regards entendus et de ces sourires en coin, de ces réflexions méchantes ou ignobles, des larmes de ma mère, de sa bienveillance et de sa violence envers moi. En moi, je ne ressens qu'impuissance, jalousie, honte d'être ce personnage fantoche, ridicule et pitoyable. J'ai honte aux yeux de ma fille à tel point que souvent je me retrouve face à un vide si grand que je ne sais plus quoi faire ni comment le faire. Parfois l'équilibre me manque, sous l'assaut de ces angoisses, de ces pensées vérolées jusqu'à la moelle. Le sourire a quitté mon visage, je ne sais plus quand j'ai pris conscience du fardeau que j'étais sur les épaules de Loulou, j'imagine. Longtemps, je me suis anesthésié avec la fumette et avec l'idée que j'étais mieux que tout le monde. Je jouais le philosophe en me disant qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Est-ce qu'on ne fait pas tous semblant finalement ? C'est quoi le bonheur ? Faire comme les autres ? Faire comme tout le monde ? Dès qu'on se pose quelques questions, on passe pour l'abruti de service. Dès qu'on remet en cause les choses, c'est pareil. C'est comme s'il fallait sans arrêt lutter contre le courant pour pouvoir penser par soi-même, afin de générer quelque chose qui ne soit pas déjà dégluti 100 fois. J'ai le sentiment d'avoir passé ma vie à courir après l'amour et d'être passé à côté de ma fille et de tous ceux que j'aime. Quand j'ai appris le décès de mon frère, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on se foutait de moi. La deuxième chose, c'est que ce n'était pas vrai et qu'il avait décidé de mettre sa mort en scène pour pouvoir s'éloigner de moi, son frère stupide, sans explication, cela afin de pouvoir librement vivre sa vie, loin de moi. Ça fait 20 ans. Je l'ai vu dans son cercueil, mais il m'arrive encore de faire des recherches sur Internet pour voir, on ne sait jamais. J'ai jamais été là pour lui, trop occupé à vivre ma vie, mes histoires, mes problèmes, mon putain de mal-être existentiel, mes doutes et mes petits plaisirs. C'est pitoyable. Mais non, tu te fais des idées. Tu t'autoflagelles sans arrêt, c'est incroyable. Tu as d'énormes qualités. C'est le genre de propos que je récolte de la part de mon père. Mon père, c'est la seule personne à qui je parle encore. Je parle à Loulou aussi. Elle dit qu'elle me trouve normale, comme tout le monde. Mais la plupart du temps, elle me laisse parler en m'écoutant. Elle a la volonté de ne rien dire afin de ne pas augmenter mon angoisse par des propos qui pourraient être mal interprétés. Pour cela, Loulou, je te remercie et te demande pardon de cet enfer quotidien de doute et de mal-être que je te fais vivre. Pardonne-moi, ma chérie, je voudrais être tellement plus, tellement plus, tellement plus. J'ai passé ma vie à critiquer mes parents pour les insultes, pour les coups, pour le manque de communication, pour ce vide que je ressentais en moi.
pour cette tristesse que je ressentais au fond de mes tripes. Autour de mes 10 ans, je pensais déjà au suicide. C'est normal, ça? Quand je repense à mon enfance, c'est souvent ma mère qui revient et qui me traite de fumier. Longtemps, je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire pour être traité comme ça. J'étais pas vieux. Maintenant, je sais. C'est parce que je suis débile et con. Elle m'en voulait pour ça. J'ai jamais trouvé grand intérêt à faire quoi que ce soit. Pour l'école, c'était toujours limite. J'étais autour de la moyenne. J'étais bon en poésie, c'est vrai, maintenant que j'y pense. J'avais souvent des bonnes notes parce que j'y mettais le ton. La guitare, c'était pour être avec les voisins qui faisaient de l'accordéon. Pareil, je trouvais ça plutôt chiant et je faisais semblant de travailler mon instrument. Bref. Quand je me sentais motivé, par contre, je pouvais être bon. Mais ça me faisait chier de fournir les efforts sur du long terme. Le seul fait de savoir que je pouvais y arriver me suffisait. J'ai pas envie d'écrire mon histoire, je la connais. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que je connais réellement. J'aimerais connaître la part de réalité et d'illusion que j'ai vécue. Les humains sont tellement changeants, incohérents, méchants, sournois, alambiqués, inconsistants. J'ai beaucoup de mal à entretenir le contact et le rapport avec l'autre. Maintenant, je sais que j'évite au maximum les contacts, car déjà je n'ai pas de vie, je n'ai pas d'amis, je n'ai rien à mettre sur la table afin de le partager avec l'autre. Moi-même, je suis sournois, incohérent, menteur, voleur et un vrai con. Quand je sors de chez moi, j'essaye d'éviter les horaires où je pourrais rencontrer des gens et toutes les situations où il pourrait y avoir plus de 2 personnes autour de moi. Je suis en demande d'attention constante, besoin d'être assuré, d'être écouté. Alors quand le dialogue s'engage entre les 2 personnes avec qui je parle, je me sens mal, trahi, et en général je trouve un prétexte pour fuir au plus vite cette profonde douleur. Profonde douleur pour ça? C'est pas un peu exagéré? Ben non, c'est bien ça le problème. Ça évoque un putain de trouble mental, non? Depuis plus d'1 an maintenant, je vis au jour le jour. Je sors pour faire les petites courses en promenant mon chien. La solitude me broie les os. Ça n'est pas d'hier. Je ne me sens pas seul quand je suis dans les bras d'une femme. Et en général, quand ça arrive, j'essaye de faire durer le truc le plus longtemps possible. Mais maintenant, j'ai même arrêté d'espérer de ce côté-là. Je suis trop en demande. Il me faut tout. Le fait d'être comparé avec quelqu'un de normal me bloque complètement. Et l'angoisse qu'on pourrait se foutre de moi après me fige carrément. Personne ne m'attend, et je n'attends que ma fille, qui n'attend qu'une chose, partir loin de moi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, clairement, je ne lui apporte rien dans sa vie. Je suis un boulet, je n'arrive pas à me réveiller le matin. Je n'y arrive pas. Et lorsque je me force, je suis de mauvais poil. Pourtant, en vacances et dans nos randonnées, j'ai jamais eu de problème. Bizarre. Je suis passé par la spiritualité, couplé à la fumette, au yoga, aux exercices respiratoires. Je me suis vite retrouvé accro aux états modifiés de conscience. J'ai eu plein d'expériences. Comme la plupart d'entre nous, j'imagine. J'ai tout arrêté, même de croire en Dieu. Mais ça faisait déjà longtemps. C'était parfait pour éviter de regarder ma situation en face. Celle de quelqu'un qui est en train de tomber, qui n'a pas travaillé depuis 8 ans, en train de vieillir et de s'apercevoir qu'il n'a plus rien dans la tête. J'avais complètement éradiqué la technologie de ma vie depuis mon chemin de Compostelle en 2008, et je nourrissais l'espoir d'aller vivre d'amour et d'eau fraîche au fin fond de la forêt, dans une yourte ou sur une île déserte. Avant, c'était en Australie où je voulais partir, auprès des aborigènes, les seuls aptes à me comprendre et avec qui j'aurais pu partager ma pratique du didgeridoo. Barré complètement, toute une vie à fuir qui j'étais, qui je suis. Mais qui suis-je au fait? Un gros connard aveugle,
bouffi de suffisance, d'orgueil, de vanité, paumé dans le champ des potentialités, empêché d'avancer par une trop grande sensibilité et vulnérabilité au monde moderne et brutal, la honte incarnée. C'est pas évident d'envisager un futur qui pourrait venir rééquilibrer le bordel. Le suicide n'étant pas une option, je reste là, hagard, contemplant le vide immense de ma vie, de ma lâcheté, de mes questions sans réponse, et du sillon dégueulasse que je laisse derrière moi. Attendant avec angoisse que Loulou en ait marre de moi. Des fois je me demande si je ne fais pas tout pour la dégoûter, afin qu'elle puisse tourner cette page une bonne fois pour toutes, et être enfin libre du parasite que je suis. Attention, je ne veux pas ça, je refuse ça. Je ne veux pas être cet imbécile abîmé par l'existence qui cherche par tous les moyens à se faire enfermer dans une case. L'ultime sécurité de pouvoir dire, tu vois, j'y peux rien, je suis débile. Ce serait facile et rassurant. Mais en discutant avec des médecins, ils m'ont assuré que je n'avais aucune pathologie mentale. En même temps, ils ne vivent pas mon quotidien. Moi, j'ai un gros doute. En même temps, plus on nourrit ce genre de pensées, et plus on a de la chance de les voir s'actualiser. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je suis paumé. Comme après avoir obtenu mon BTS, à me dire, bon ben, maintenant je fais quoi? C'est vrai que la liberté est quelque chose de profondément terrifiant. Savoir ce que je peux faire, savoir ce que je dois faire. Après mon BTS, j'ai décidé de ne jamais travailler dans la publicité. J'ai refusé de manipuler pour du fric. J'étais pas obligé de passer mon diplôme et de m'endetter pour ça. Un con. Le gars qui la ramène toujours et qui fait rien. Toujours à critiquer, à s'imaginer qu'il ferait mieux que tout le monde. À ce petit jeu, la vie passe, et je confesse que je l'ai laissé passer, autant que j'ai pu, allant jusqu'à la gâcher parce que je n'avais pas envie de vivre la douleur du monde, la morsure du monde et des autres, sur mon petit corps douloureux, craintif et plaintif. À toujours me plaindre, j'en suis venu à ne plus savoir rien faire d'autre. Je ne sais pas quoi vivre, mais je veux vivre, ça je le sais. C'est pour ça que je me lève le matin et que je fais encore un peu semblant. Semblant parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vivre. Ce que je dois faire pour vivre. Mais mon pauvre ami, il n'y a rien à faire pour vivre. Juste vivre. Juste fais-le. Fais des choix, concrétise-les. Ta plus grande angoisse, c'est de ne pas être comme tout le monde. Et c'est justement ce que tu voulais être depuis toujours. Tu cherches désespérément à vouloir rentrer dans un moule, dans un groupe, dans une uniformité stéréotypée, dans quelque chose que tu ne supportes pas finalement. Tu ne supportes pas ça, car tu es entier. Et pour toi, un compromis, c'est déjà mettre en berne l'étendard de ta liberté. Tu veux tout et son contraire. Tu veux ci, mais pas trop. Tu veux ça, mais pas trop. Le travail ne te fait pas peur, mais très vite, tu t'ennuies. Tu as du mal à supporter la routine, les collègues, englués dans des problématiques qui te semblent stupides et terriblement étriquées. En même temps, ces illusions de perspective étriquées cachent bien souvent un chaos personnel que personne n'est prêt à voir et à assumer. L'inutilité d'une existence n'existe pas. Cette inutilité que tu observes chez l'autre n'est qu'une projection d'une de tes propres facettes. Les gens rient de toi, car c'est le reflet de ta facette de victime. Cette facette que tu traînes, que tu charries, que tu honores depuis trop longtemps maintenant. Ça remonte à une vieille compétition ratée et pourrie pour la mort de tes parents, entre ton frère et toi. Pour cette illusion, tu as abandonné tout ce que tu aurais pu faire, tout ce qui aurait pu faire le sel de ta vie, rendant cette dernière comme une infâme bouillie fadasse. L'égoïsme dont tu as toujours fait preuve, c'est l'égoïsme dont tu as toujours fait preuve. Cette volonté de faire chier le monde, c'était pour toi le seul moyen pour grappiller un peu d'attention. Et en même temps, je ne me souviens pas avoir été un monstre d'égoïsme. Si, je l'ai été. On l'a tous été à un degré ou à un autre. Moi comme les autres. Sauf que les autres, eh bien, ils n'en ont pas eu conscience. Moi, oui. Je n'ai pas été guidé en rapport avec mes aptitudes et ma sensibilité.
J'ai été laissé seul face à mes questionnements profonds, mes angoisses de mort, mes envies de suicide, et mis en pâture aux railleries et aux colibets des autres. Je n'ai pas su me défendre, car je ne savais pas que je pouvais me défendre, ni que je devais me défendre. Peu à peu, l'énergie débordante de ma créativité, contrariée par les normes, les qu'en dira-t-on, les conventions sociales, les il faut être comme tout le monde, les tu dois être comme tout le monde, s'est retournée contre moi. Efface-moi, gomme-moi de ce dessin. Ne plus rien devenir qu'une trace, une ombre, une excuse, l'ombre de moi-même, l'outil de ma propre destruction. Cette ombre de moi-même, j'essaie de la faire vivre, de lui donner un peu de consistance, un peu plus, et de plus en plus de moi-même. J'ai nourri cette ombre pendant toute ma vie, toute ma vie. Et je suis très vite devenu cette ombre, qui ne supporte pas de voir les gens heureux, qui se glace au son d'un rire joyeux, une mécanique qui ne comprend ni l'humour ni l'amour. J'ai donné toute cette énergie à cette merde, cette putain de merde. Cette merde qui n'aurait jamais dû quitter les enfers dont elle est sortie. Voilà la vérité, teintée du mensonge de ma vie, et teintée du mensonge dans lequel on patauge tous. Je voulais écrire sur mes combats. Je pensais que ça pourrait aider les autres. Mais nom de Dieu, regarde, regarde-toi en train d'essayer de te faire croire que tu peux faire quelque chose pour l'humanité. Tout ça pour rester à l'intérieur de toi, bien accroché comme un putain de parasite, comme le putain de parasite que je crois avoir toujours été. Fuck, je t'emmerde, saloperie de merde. Tu ne me feras plus rentrer chez moi avec l'impression que j'y retourne pour me cacher aux yeux du monde. Oui, je leur fais peur. C'est leur propre noirceur que je porte et qu'ils discernent. Je n'ai plus à supporter ça, je refuse de continuer ce jeu merdeux. Advienne que pourra. Je veux dire à cette ombre en moi, qui n'est autre que toute la lignée de mes ancêtres, je t'ai reconnu et laisse-moi tranquille. Arrête de m'abreuver de pensées nauséabondes. Arrête de te nourrir de moi, va-t'en au loin, retourne d'où tu viens. Désormais tu n'as plus ta place en moi. Qui ou quoi que tu sois, retourne là d'où tu viens. Incapable d'affronter la vie, incapable d'affronter la moindre remarque, la moindre contrariété, la moindre trace de vie, incapable tout court, incapable tout simplement, un bon à rien. Je vis dans un univers mort où les autres vivent, grandissent et s'amusent, souffrent aussi. Moi, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas voir mourir les personnes que j'aime. Je refuse cette violence et cette brutalité, car je ne sais pas y faire face. Je n'ai à opposer à la dureté du monde que mon agressivité et ma non-implication. Mes jours durent des années où je combats des pensées qui me sapent, me dénigrent et me poussent sans relâche dans l'enfer de mon gouffre personnel, du vide absolu et incroyable de mon existence. J'évite autant que je peux la moindre interaction avec quelqu'un que je connais déjà, pour n'avoir pas trop de honte et éviter la grosse claque du truc qui gueule en moi. T'es qu'une grosse merde. J'ai rien à dire, j'ai pas de conversation. La platitude des échanges sociaux m'épuise. Mais ça, c'est le frustré qui parle. J'aimerais tellement être comme tout le monde. Mais c'est quoi être comme tout le monde? Être comme tout le monde, c'est préparer son avenir pour mettre à l'abri sa famille. C'est travailler sans relâche, coûte que vaille, jusqu'à la retraite. Mettre de l'argent de côté. Se faire un réseau d'amis et de connaissances. Relever des défis, aller toujours plus loin et toujours plus haut. Puis passer du temps avec ceux qui comptent le plus. Partager son expérience, écouter, raconter, comprendre, aimer. Dans une jolie maison qu'on aura achetée et payée avec de la sueur et des larmes, réunir ceux qu'on aime et prendre le temps de le leur dire. Se regarder vieillir, tomber doucement en loques et en lambeaux, voir à quel point la solitude s'est invitée et a commencé à prendre toute la place.
puis crever le plus tranquillement possible, en se disant qu'on a bien fait les choses et qu'on a eu une bonne et belle vie. C'est tout ça que je n'arrive pas à faire.